Soyons bénis, peuple de Dieu, soyons bénis, chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis comme ça au-devant de vous par la grâce de Dieu et je dis merci à l'Éternel pour le privilège qu'il m'a encore accordé de me tenir au-devant de vous parce que ce n'est que par sa bonté, ce n'est que par sa miséricorde. Qui se souvient encore de cette chante, la servante du Seigneur Constance, qui se souvient encore de cette musique qui a tellement béni beaucoup de peuples, qui a beaucoup béni, transformé la vie de plusieurs personnes. Oh my God. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est fidèle? Est-ce que le Seigneur est vivant? Est-ce que le Seigneur est grand? Il n'y a que le Seigneur que nous devons adorer. Il n'y a que notre Père que nous devons adorer. Il n'y a que le Saint des Saints que nous devons adorer. Parce que c'est lui qui est digne d'être élevé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tout le désir de mon cœur, c'est t'adorer. Et nous savons qu'il n'y a pas d'adoration sans caractère. Parce que l'adoration à Dieu n'a rien à y voir uniquement avec le chant. Le fait d'adorer Dieu, ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait d'avoir une belle voix. Ce n'est pas le fait de mettre des vibrations sur le corps des gens. Mais l'adoration à l'Éternel, c'est une attitude du cœur. L'adoration à notre Dieu, en fait c'est la conscience déjà de qui Dieu est et de ce qu'il attend de nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, là où je suis là, Papa, je t'adore. Il a dit à la femme samaritaine, notre Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que notre Seigneur a dit. Alléluia. Et nous t'adorons. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible d'avoir le caractère de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible d'adorer Dieu. Le Seigneur dit, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est par l'Esprit qu'on adore le Seigneur notre Dieu. Et n'oublions pas, l'Esprit de Dieu, son rôle est de déposer en nous le caractère du royaume des cieux. Et la Bible dit en vérité. Parce que le Saint-Esprit, en fait, fonctionne par Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit fonctionne par la parole, en la parole, avec la parole. C'est pourquoi le Seigneur, par sa grâce, il nous fait vraiment miséricorde en nous disant, pour l'adorer, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Parce que l'esprit est lié à la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'adore? Nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Oh, combien, Seigneur, tu es grand. Combien tu es l'Éternel patient envers nous.
Combien tu es le Seigneur, Papa, rempli d'amour. Le Dieu qui nous enlace de ses bontés. Le seul véritable Dieu qui nous prend pas à part. Il n'est pas le Dieu qui nous précipite, mais c'est le Dieu qui prend soin de nous mettre tous les jours selon le processus de sa volonté. Même lorsque nous ne comprenons pas à l'instant T, il utilise des stratégies et des moyens pour nous amener à la compréhension de ses voies. Qui peut dire même connaître le Seigneur? Ah, si ce n'est sa grande miséricorde, seul le Fils nous a fait connaître le Père. À ceux dont lui, il veut selon sa parole qu'il déclare. Dis Seigneur, nous, Papa, nous t'acclamons. Nous, Seigneur, nous nous abandonnons à ta volonté. Nous, Seigneur, nous nous plaçons en toi, Seigneur éternel, parce que tu es l'espérance de notre vie. Alléluia. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Ah, Majesté, est-ce que tu as entendu parler du Seigneur? Est-ce que tu sais que c'est parce que la grandeur de son amour s'est manifestée à la croix pour toi que toi tu as entendu parler du Seigneur? Est-ce que tu as même conscience que avant même de connaître l'Éternel notre Dieu, son amour était déjà là pour toi? Est-ce que tu sais même que le Seigneur t'a aimé sans même que tu ne saches comment prier? Le Seigneur t'a aimé sans que tu ne saches même comment jeûner. Le Seigneur t'a aimé sans que tu ne saches même, mon frère, comment lire. Tu ne comprenais même pas les voies de l'Éternel, mais son amour était déjà là. Est-ce que tu peux tout simplement bénéficier, entrer dans la manifestation du bénéfice de cet amour et que tu dis, Seigneur, à toi je m'abandonne. Seigneur, je suis là, conduis-moi dans tes voies. Montre-moi comment t'adorer, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Dis Seigneur, je t'adore pour ce que je ne comprends même pas dans ma vie. Seigneur, je t'adore pour le niveau où je suis avec toi. Seigneur, je t'adore pour là où tu m'amènes. Seigneur, je t'adore, ô Père Tout-Puissant, pour là où tu amènes mon frère, ma soeur. Seigneur, je t'adore pour chaque situation auquel je fais face. Dis Seigneur, je t'adore, ô mon Père, mon Roi, même pour chaque difficulté que je ne comprends même pas comment m'en sortir. Dis Seigneur, je t'adore pour qui toi tu es. Seigneur, je t'adore parce que tu es mon Père. Car Seigneur, je t'adore tout simplement parce que tu es mon Père et parce que tu es Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Saint des Saints et lui dire, Seigneur, je t'adore, car il n'y a que toi seul. Car il n'y a que toi seul. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je t'adore car tu es le seul. Tu es, Seigneur, le principal de mon cœur. La raison pour laquelle j'existe. La raison pour laquelle je parle. La raison pour laquelle je me tiens. Seigneur, c'est cette raison-là qui fait en sorte que, Papa, je puisse t'adorer. Alléluia. Rien que le fait que tu es endormi et que le Seigneur est en train d'opérer par la puissance de la provision de sa protection, là, tu as une raison d'adorer le Seigneur. Rien que le fait que tu manges lorsque tu as faim, tu as une raison d'adorer le Seigneur. Le fait que tu es en santé, le fait que tu éprouves même la soif de pouvoir boire de l'eau, ça c'est une raison pour adorer le Seigneur. Il y a tant de raisons pour adorer l'Éternel. Il y a tant de raisons pour rester dans sa volonté. C'est notre Dieu qui demeure à jamais. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur depuis que tu n'as même pas encore accepté? Tu n'as même pas encore, je vais dire, recevoir. Laisse-moi te dire, ça c'est une raison aussi pour que tu adores le Seigneur. Et qu'est-ce que tu attends même devant le Seigneur? Donc tu te dis, Seigneur, peut-être il n'y a plus espoir. Je vais te dire, adore le Seigneur. Paul et Silas étaient dans la prison. La Bible précise qu'ils étaient en train, ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Il y a toujours une raison de nous placer devant l'Éternel, mon frère, ma soeur. Même dans les moments où tu te rends compte que c'est comme si tout est fermé. Dans les moments où tu te rends compte, c'est comme si personne ne te comprend. C'est comme si toi-même tu ne te comprends pas. C'est comme si même tes gestes, tes paroles étaient interprétées par les gens et tu es critiqué, mis de côté. Je vais te dire une chose, adore le Seigneur. Parce que ce qui est sûr, le processus de ton évolution ne dépend pas de toi. Le processus de ta croissance, ce n'est pas toi. Le processus, mon frère, ma soeur, de
Ton implantation, ce ne dépend pas seulement de toi. Le Seigneur sait comment il t'amène. Alléluia. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Même là où tu te rends compte que tu as des faiblesses, dis Seigneur, je t'adore pour cela. Dis Seigneur, rien ne va m'empêcher de venir t'adorer. Dis Seigneur, même pour les défauts que j'ai remarqués dans ma vie, je t'adore parce que je sais que rien n'était impossible. Tu as la capacité d'enlever ces défauts dans mon cœur et m'aider à marcher par ce dont toi tu as besoin. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Majesté. Toi le seul digne de régner, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur notre Dieu, je veux encore comme ça te souhaiter la bienvenue dans notre émission. Seigneur, parle, je t'écoute. Alléluia. N'oublions pas une chose, l'objectif de cette émission, c'est de pouvoir marcher selon la parole de notre Dieu. Le but et l'objectif de cette émission, c'est de t'amener à être galvanisé par les choses du royaume des cieux. C'est tout simplement amener ton cœur à être dans la manifestation de la réconciliation que Dieu a opérée avec nous au travers du Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Et tu dois comprendre une chose, c'est que c'est par amour que le Père nous donne chaque ingrédient afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions évoluer. C'est la volonté de l'Éternel parce qu'il ne veut pas nous voir rester à la même position, dans la même situation. Sa part, c'est que c'est l'évolution. Avec Dieu, c'est l'évolution. C'est pourquoi la parole de Dieu nous précise que le Seigneur voudrait que nous allons de gloire en gloire. Évolution, c'est évolution. C'est pourquoi nous allons voir. Nous remarquons que dans une maison, ou bien je dirais encore dans un peut-être duplex ou dans une villa, l'étage, ça dépend du type de bâtiment. Nous allons voir qu'il y a des marches et d'escaliers. Nous allons nous rendre compte que les marches et d'escaliers commencent du petit au plus grand, d'en bas jusqu'en haut. Et c'est ça, avec le Seigneur, c'est de monter. C'est de monter, de quitter du bas niveau et d'aller dans le haut niveau. La volonté du Seigneur n'est pas que toi et moi nous restons à la même dimension ou au même niveau, mais c'est que le Seigneur voudrait que nous évoluions avec lui. Alléluia. C'est la même chose. Lorsque nous voyons un nouveau-né vient dans la famille, un bébé est là. Si ton bébé, après peut-être 10 mois, demeure toujours le même bébé qui est sorti du ventre, tu vas dire l'enfant, c'est les problèmes. Pourquoi il ne grandit pas? Alors, regarde, observe, parce que le physique nous enseigne beaucoup le spirituel. Tu vas voir que de la même façon que l'enfant grandit, l'enfant évolue, l'enfant mûrit, l'enfant maintenant prend des responsabilités. C'est la même chose avec le Seigneur. La volonté de l'Éternel, c'est que tu grandisses et qu'il soit capable de te confier. En fait, pas que Dieu soit capable, mais que toi, tu sois capable, toi et moi, nous soyons capables de pouvoir tenir avec les responsabilités que Dieu nous a données. Parce que nous savons une chose, on peut être enfant de Dieu, mais demeurer à l'état, mon frère, ma soeur, d'enfant. Ou je dirais encore de petits. Et ça va faire en sorte que nous n'aurons pas encore droit à l'héritage qui est prévu par nous, pour nous, par le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur se rend compte que, il n'y a pas encore l'évolution dont j'ai besoin. Alors le Seigneur voudrait tout simplement que nous apprenons avec lui, nous croissons avec lui, nous évoluons avec lui. Et avec cela, il va nous donner donc l'héritage qui nous est dû. Alléluia. Pour que nous ne soyons pas seulement toujours sous le couvert d'un intendant, que nous ne soyons pas toujours sous la responsabilité de quelqu'un. Alléluia. Quand je parle de quelqu'un, je ne parle pas des autorités qu'il a placées au-dessus de nous. Non. Je veux dire que de la même façon que tu as ton enfant à la maison, est-ce que tu peux donner 100 000 francs à ton enfant de 10 ans et tu lui dis voilà ton argent de poche? Impossible. Est-ce que tu peux donner même 10 000 francs à ton enfant de 5 ans et tu dis voilà ton argent de poche? L'enfant ne saura pas quoi faire avec parce qu'il a encore la mémoire de son âge. Mais cependant, quand tu vois si tu as peut-être ton enfant de 15 ans, tu sais que tu peux déjà donner 10 000 à l'enfant de 15 ans, ou peut-être 16 ans, ou même 5 000 francs, tu lui dis 5 000 francs ou 5 euros, 5 $, ça dépend selon la monnaie de l'endroit où tu te trouves. Tu vas voir, tu lui dis, ok, prends ceci et utilise, parce que tu sais déjà que l'enfant a une capacité suffisante pour pouvoir utiliser ce que tu lui donnes. C'est ce que je veux dire. C'est la même chose. Le Seigneur t'attend dans la croissance. Alléluia. Alors, j'espère que vous allez très bien. Si tu vas bien, claque les mains pour Jésus, claque les mains pour Jésus et bénis le Seigneur notre Dieu. Parce qu'il y a une chose. Le Seigneur notre Dieu est le Dieu de protecteur. Il protège nos vies.
Il protège nos cœurs, il protège nos familles, il protège même mon frère, ma soeur, même ce que nous possédons. Le Seigneur protège tout. Et encore, plus, il fait même ce que nous ne voyons même pas. Et je vais encore dire, son amour ne s'arrête jamais. Son amour ne s'arrête jamais. Sa compassion est tellement grande. Alléluia. La Bible nous précise que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à le thème. Elles font comment? Elles se renouvellent chaque matin. Autrement dit, quand tu te lèves le matin, la bonté du Seigneur est déjà là. Sa compassion est déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Tu en bénéficies. C'est pourquoi tu peux sortir, aller au travail, rentrer et tu te rends compte, oh Seigneur, merci, je suis rentré. Tu ne sais pas ce qui s'est passé en cours du chemin. Tu ne sais pas quand tu conduisais ta voiture, qu'est-ce qui s'est manifesté. Mais puisque la compassion du Seigneur est là, parfois tu as même commis des erreurs que tu ne t'en rends même pas compte. Mais la compassion de l'Éternel est là et cette compassion parle en ta faveur. Alléluia. Béni soit le Dieu de grâce. Alors, nous sommes comme ça dans une autre semaine du mois de juillet. Alléluia. Et je veux comme ça bénir le Seigneur Jésus-Christ qui t'a permis d'arriver jusqu'au 11e jour de ce mois. Que l'Éternel vraiment soit béni. Que ce soit le 12e jour, que ce soit le 13e jour, que ce soit le 14e, jusqu'à. C'est une très grande grâce que le Seigneur vraiment a manifesté envers toi et moi. Le fait de se lever et que nous voyons le soleil au dehors, la lune qui brille la nuit, les étoiles qui scintillent, les feuilles qui se balancent par le mouvement du vent et produisant une mélodie à l'Éternel, c'est une très grande grâce. Alléluia. Et nous devons bénir le Seigneur pour cela. Alléluia. Alors, je vais comme ça bénir toute la famille dans le monde entier, mes frères et sœurs en Christ. Je veux comme ça vous bénir. Je veux bénir tous les habitants de la terre. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et sachez que cette bénédiction-là, tout simplement, c'est pour que vous compreniez que l'Éternel vous a aimé. Alléluia. La Bible précise que notre Seigneur nous a aimés. Quand il nous a aimés, il n'y avait même pas encore la conscience que le sang de Christ avait coulé pour toute l'humanité. Oui, le sang de Jésus a coulé, même pour toi, le sorcier qui peut m'écouter. Même pour toi, peut-être qui est dans quelque chose qui n'est pas de Jésus, un loge. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a aimé, son sang a coulé pour toi. Même pour toi, peut-être qui m'écoute dans les médias, quel que soit ton titre, que tu sois n'importe quoi dans la société ou n'importe où, quelle que soit ta position, le Seigneur Jésus t'a aimé et son sang a coulé aussi pour toi. Son sang n'a pas que coulé pour le corps de Christ, ça n'a pas seulement coulé pour ceux qui ont déjà accepté Jésus. Le sang de Christ a coulé pour toi. Même toi, peut-être si tu es marabout ou divin, peut-être que je ne sais pas moi quoi, tu fais les consultations des morts et tout. Le Seigneur Jésus a versé son sang aussi pour toi. Et il a les bras tendus. Il sait que toi, un jour, si tu entends sa voix, n'y résiste pas, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il y a tous les moyens aujourd'hui dehors pour que nous puissions nous attacher au Seigneur et que nous nous mettons dans sa volonté. Le Seigneur t'a aimé, toi grand-mère, toi grand-père. Le Seigneur t'a aimé, toi jeune, toi belle fille, beau garçon, riche ou pauvre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. C'est la puissance de son amour qui a fait qu'il a versé son sang à la croix. Et il t'aime toujours. Quand je parle de nous, c'est pas pour dire que son amour n'est plus là. Son amour est toujours là, c'est toujours disponible. Il faut juste en fait, que nous entrons dans cet amour, que nous bénéficions, nous mangeons de cet amour qu'il a positionné pour nous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que peut-être tu es un dealer de drogue? Est-ce que peut-être tu es pris dans un groupe de gangsters que tu ne sais pas comment t'en sortir? Appelle le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a la capacité de te sortir de là-bas. Est-ce que tu te rends compte que tu ne sais pas comment te détacher d'une chose que toi-même tu es conscient que ici, là, je n'y arrive pas de moi-même? Je vais te dire, le Seigneur Jésus a la capacité de le faire. Appelle le nom de Jésus et tu verras comment le nom de Jésus-Christ va te sortir de cette situation. Est-ce que toi tu es là, tu es en train de pleurer parce que tu te dis, oh papa, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore cela, quel que soit le besoin. Laisse-moi te dire, la première grande des choses que tu as d'abord, c'est d'abord le Seigneur Jésus. La première grande des choses que tu dois avoir si tu n'as pas encore Jésus, c'est d'abord le Seigneur Jésus. Rien que le fait que notre Dieu existe, qu'il est sur le trône, est une raison suffisante de pouvoir tout simplement nous attacher à lui, car le reste des choses ne seront données par-dessus tout. Alléluia, alléluia. Je vais comme ça, mon frère, ma soeur, prier et nous allons entrer dans une nouvelle série. Rappelons-nous, nous sommes dans notre
Émission, oui Seigneur parle, je t'écoute. Et nous allons commencer avec une nouvelle série aujourd'hui. Nous allons commencer avec une nouvelle série. Souvenons-nous que nous avons parlé la dernière fois du baptême et l'éducation de nos enfants, les attitudes. C'est certain, c'est pas que j'avais pris tout selon comme le Saint-Esprit m'a aidé. Et nous avons parlé aussi de l'attitude de celui qui est serviteur de Dieu envers ses enfants. Comment faire? Il y a tout ça là, vous pouvez retrouver ça dans la page. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une nouvelle série que je sais et je suis convaincue parce que ça va faire déjà près de 4 jours que le Saint-Esprit, par sa miséricorde, m'a aidé et il a dit, voilà ce que tu vas écrire et tu suivras avec ceci. Donc, on va aller là-bas. Nous allons comme ça prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu d'éternité, de puissance et de grâce, merci encore pour le privilège, Papa, de nous placer au-devant de toi. Merci, Seigneur, pour la grâce d'être attiré. Merci pour la grâce d'écouter. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le privilège de pouvoir parler de toi, ô Père. Car qui suis-je, Majesté, mon roi? Oh, Papa, je ne suis qu'un vase, ô Majesté, dont toi, Papa, tu as pris soin. Papa mon roi, et tu as choisi, Papa, de pouvoir utiliser, Père. Papa, que je diminue, que je disparaisse, mais que toi seul, Papa, tu prennes place au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, Papa, utilise ma langue, utilise ma bouche, utilise tout mon être pour la gloire du royaume des cieux au nom de Jésus. Je prie au Père Tout-Puissant, Papa, que uniquement la vérité sorte, Papa mon roi, de mes entrailles. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, je prie que toute forme, Papa, de manipulation, d'interférence de l'ennemi soit ôtée. Parce que Seigneur mon Dieu, ta parole proclame, Seigneur, et déclare que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Seigneur Dieu des armées, Papa, je suis ici pour toi et non pas pour un être, mais même pas pour moi. Même pas parce que, Seigneur, je désire que la page, Papa, mon roi, soit vue par le monde entier. Mais je veux que, Papa, mon roi, selon comme tu as dit dans ta parole, Papa, mon roi, ton désir, c'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prenons autorité contre toute force des ténèbres. Nous brisons, Seigneur mon Dieu, les manigances, Papa, de l'ennemi. Nous renversons et nous détruisons. Oh, Papa, les attaques, Seigneur mon Dieu, Papa, les attaques par les ondes, les attaques, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, les oppositions à ta parole, les raisonnements, nous les brisons au nom de Jésus et nous disons, Seigneur, tu es saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, comme j'étais tantôt en train de dire, mon frère, ma soeur, nous allons entrer dans une nouvelle série dont je vais juste introduire pour quelques moments, parce que je suis en train de m'efforcer de ne pas mettre long. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, dans le prochain numéro, nous allons continuer avec. Je veux comme ça nous parler de la récompense. Amen. De la récompense. Nous avons remarqué aujourd'hui, le monde entier, en fait, est attaqué par un esprit d'incrédulité, d'égoïsme, au point où nous nous rendons compte que, même dans l'église, lorsque nous nous rendons compte que nous devons faire quelque chose pour un frère ou pour une soeur, on espère déjà, ou bien on attend déjà une récompense de cette personne au lieu d'attendre la récompense de Dieu. Au lieu d'attendre que la récompense ne vienne que par notre Seigneur. Nous nous rendons compte que maintenant pour faire du bien, il y a cet esprit d'égoïsme, il y a cet esprit aussi, je veux dire, d'hypocrisie même qui est manifestée. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur voudrait que notre cœur demeure dans un état de pureté. Le Seigneur voudrait que notre cœur demeure tout simplement dans une action de sincérité. Si c'est que je fais quelque chose à mon frère et à ma soeur, je n'attends pas à avoir un intérêt quelconque derrière ce que je dois faire. Nous voyons aujourd'hui parfois même, lorsqu'on se rend compte qu'on arrive quelque part, peut-être un frère a je sais pas, peut-être une révélation sur nous, une révélation sur nous, ou alors peut-être que le Seigneur nous a envoyé faire une mission, on s'attend à ce que la personne nous récompense pour ce que nous avons fait. Est-ce que nous pouvons comprendre que l'intérêt de nos cœurs est déjà plus tourné par ce qui est physique par rapport à ce qui est spirituel? Or, le Seigneur voudrait que notre récompense soit d'abord figée en fait sur Dieu, parce que Dieu lui a arrêté. Regardons, si c'est que je dis que je veux peut-être offrir une paire de chaussures à mon frère, parce que j'attends à ce que mon frère me voie comme une bonne personne, mon frère me célèbre, comment je suis gentil, j'ai déjà eu ma récompense, parce que le Seigneur regarde le fond de notre cœur. En réalité, c'est quoi? La racine. La racine, quand nous sommes en train de poser une action, Dieu regarde le pourquoi l'action est posée. Est-ce que je fais la chose pour être apprécié par l'homme? Est-ce que je fais la chose parce que je veux être bien vu? Ou je fais la chose parce que ça doit d'abord glorifier Dieu? D'où je parle de la récompense. Alléluia.
Que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir sortir les mots tels qu'il a déposés dans mes entrailles, par sa grâce infinie. Parce que nous savons une chose, chaque grossesse ne donne que ce qui est de sa conception. Je ne veux que vous donner la conception de ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Alléluia. Que je puisse accoucher la révélation que le Saint-Esprit a déposée en moi. Alors, nous allons comprendre une chose. La première des choses que je voudrais que nous comprenions déjà, ceci, c'est que le royaume de Dieu, ou le royaume de notre Père, qui est encore le royaume de lumière, est un royaume qui fonctionne selon les principes. C'est un royaume qui fonctionne, mon frère, ma soeur, selon les règles établies par Dieu lui-même, qui est le roi des rois. Ce sont des règles établies par Dieu et non pas par un homme, et non même pas par un ange. C'est établi par Dieu. Alors, le principe de Dieu, ça ne dépend pas, je dirais encore, de l'émotion de l'homme. Ça ne dépend pas de la supposition de l'homme. Ça ne dépend pas encore, je dirais, de l'envie. Marcher avec le Seigneur n'est pas quelque chose que ça dépend de ce que je sens. Ça dépend de l'envie que j'ai. Ça dépend en réalité, c'est à tâtons. Non, nous ne marchons pas pour marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas le tâtonnement. On ne tâtonne pas avec Dieu. Même si le Seigneur dit dans sa parole qu'il nous a laissé le chercher en tâtonnant. Il dit que c'est en tâtonnant que nous le cherchons. Cependant, il ne dit pas que pour le servir ou pour demeurer en lui, c'est avec tâton. Non. Pourquoi? Parce que du moment où il y a déjà la compréhension du fait que nous sommes sortis, nous sommes quittés, tel que la parole de Dieu nous précise dans Colossiens 1,13, le Seigneur nous a enlevés. Jésus-Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Il y a eu transfert, il y a eu décalage, il y a eu, je veux dire encore, déplacement. Le Seigneur nous a déplacés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons l'exemple très clair de la venue dans un nouveau monde, dans un nouveau royaume. Dans Jean 3 que j'avais, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait permis à illustrer. Alléluia. Nous allons voir maintenant ceci. Dans ce Jean 3, où Nicodème vient rencontrer le Seigneur Jésus, nous allons voir que Jésus-Christ lui donne deux clés. Nous avons déjà vu cela. Le Seigneur lui parle déjà du principe. Le principe pour voir le royaume des cieux, le premier principe pour voir le royaume des cieux, c'est déjà de naître de nouveau. Le second principe maintenant pour entrer, c'est de naître d'eau et d'esprit. Nous allons voir que Jésus a juste donné ces deux principes. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a un autre principe. L'autre principe maintenant, c'est de vivre dans le royaume des cieux. Pour vivre le royaume des cieux, pourquoi Jésus-Christ n'a pas en fait donné cette clé à Nicodème? Parce que lui-même, Jésus-Christ était la vie. Parce qu'il savait que marcher avec le Saint-Esprit, en fait, naître du Saint-Esprit et naître d'eau, forcément nous mènera tout simplement dans la vie de l'Esprit. Parce que la vie de l'Esprit est tout simplement la vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je vais encore illustrer d'une autre façon. Nous voyons tantôt que lorsqu'une personne peut-être cherche une nouvelle maison d'habitation, peut-être quelqu'un cherche un terrain ou construire, ou cherche une maison pour louer, ou cherche une maison pour acheter. Nous allons voir que c'est très rare d'acheter la maison sans l'avoir vue. C'est très rare de posséder la maison sans l'avoir vue. Qu'est-ce qui se passe? La personne d'abord va se déplacer. Donc la personne paye le prix du déplacement. La personne paye le prix en réalité par le prix de l'énergie, le prix en fait dans le domaine des finances, le prix même dans le domaine de sa force, le prix même dans le domaine encore, je dirais, de sacrifice. C'est-à-dire, quand je parle de payer le prix, il y a ce sacrifice qui est manifesté. Quand quelqu'un désire vraiment avoir une nouvelle maison ou avoir, je ne sais pas, quelque chose qui te coûte, que ce soit même une personne qui éprouve du besoin par une femme qu'il veut épouser, un homme qui l'aime, qui désire, oui, je vais accepter vivre avec cette personne. Il y a quelque chose qui est manifesté. Il y a toujours le prix à payer, qu'on appelle encore le sacrifice. La personne se déplace. La personne a le désir d'aller voir comment la place où la personne est. On désire, je m'arrête dans le cadre tout simplement de la maison. Nous allons nous rendre compte que la personne va se déplacer. La personne va marcher, parce qu'il désire rencontrer la maison dont son cœur lui a déjà présenté. La personne a déjà vu la maison dans son homme intérieur. Ton esprit a déjà en fait eu une photo
de la maison dont elle voudrait avoir. Alors la personne va se déplacer, la personne va payer peut-être des agents, la personne peut-être, en fait il y a tout ça, il y a le sacrifice, non seulement ça, dans le cas des finances, de son énergie, de sa réflexion, le domaine psychologique, tout est mis en jeu pour faire comment? Tout simplement pour obtenir cette maison. C'est pourquoi je dis tantôt que nous allons voir. Pour marcher dans le royaume des cieux, pour vivre le royaume de Dieu, il y a d'abord ceci, le principe du déplacement. Quand tu t'es déjà déplacé, tu es quitté du monde pour entrer dans le royaume de Dieu au travers de la nouvelle naissance, ça ne suffit pas. Il y a la croissance, il y a le développement. Et ceci-là, ça se manifeste comment? Ça se manifeste au travers de cela, au travers du prix à payer. Et parmi donc ceci, il se trouve donc ce qu'on appelle encore la récompense. Alors, nous allons voir que quand la personne rencontre cette maison, la personne aime d'abord la maison, la personne éprouve le besoin d'entrer dans la maison. Je vous demande maintenant, je vous pose la question, est-ce que quand tu te mets à chercher une nouvelle maison où tu vas y habiter, ce qui est sûr, la maison doit d'abord te plaire. Quand la maison maintenant te plaît, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout, tu entres dans le processus, tu mets tous les papiers en marche, tout ce qu'il faut en marche pour posséder la maison. Alors quand tu as possédé la maison déjà est à toi, elle est en ton nom. Tu sais que la maison c'est ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant, tu habites dans la maison. Tu fais de la maison maintenant ta propriété, c'est-à-dire un lieu de refuge, un lieu de repos. Un lieu de satisfaction. En fait, c'est la même chose. Le moment où tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, que tu es né de nouveau, tu vois le royaume. Maintenant, quand tu nais par l'esprit et par l'eau, qui représente encore une forme, en fait, avoir l'eau qui représente encore, je peux dire, le baptême, et puis le Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis, la Bible précise maintenant, entrer, en fait, tu entres dans le royaume. Maintenant, quand tu es dans le royaume, il y a la marche dans le royaume. C'est ça dans les principes. Le Seigneur a établi des principes qui nous donnent droit de marche dans le royaume de Dieu. Le Seigneur nous a... C'est impossible, même dans ton établissement, dans ton lieu de service. Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Même si c'est ton entreprise, tu t'arranges toujours à ce que telle chose soit rangée à tel endroit parce que ça te plaît de voir la chose. Ce sont des principes que toi, tu as établis afin que ton entreprise vraiment soit bien vue. C'est la même chose. Bien que le royaume de Dieu, ce n'est pas une entreprise, c'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Le royaume de Dieu, ici, du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça devient ton royaume. C'est ta maison. C'est ton règne, c'est ton lieu, c'est où tu es, c'est où. De la même façon que le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Parce que le truc, c'est que Dieu a déjà établi un environnement. Chaque chose que Dieu a placée, il y a d'abord eu son environnement. Je prends l'exemple. Avant que le Seigneur ne place le soleil dans les firmaments, il a d'abord placé les cieux. Nous allons voir que Dieu a d'abord fait les cieux et maintenant il a positionné le soleil du jour. Il a mis la lune pour la nuit, il a mis les étoiles maintenant pour être placé et éclairer la terre. Maintenant, regardons dans le cadre des plantes. Le Seigneur s'est rassuré d'avoir à placer l'environnement de la terre avant de mettre les plantes. Dans le domaine maintenant, je dirais de l'être humain, nous allons voir que au départ, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se rassure à placer d'abord le jardin d'Éden. Il place d'abord le jardin d'Éden, un endroit spécifique sur la terre, sur laquelle il place l'homme. Nous voyons que Dieu a mis l'homme d'abord, Dieu a mis d'abord le jardin d'Éden et il a placé l'homme. Ça veut dire que l'homme normalement ne peut pas vivre, ou bien quand je parle de l'homme justement, l'être humain ne peut pas vivre hors de l'environnement dans lequel lui, il est né. Cet environnement, c'est la présence de Dieu. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Et quand tu es déjà dans ton environnement, tu dois apprendre, tu dois avoir les principes de comment vivre dans cet environnement. Alléluia. Et c'est la même chose. C'est pourquoi nous allons voir que dans la Genèse, quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur donne l'instruction. Il avait déjà donné l'instruction, c'est vrai, à Adam. Son rôle dans cet environnement, c'était non seulement ça de cultiver la terre et de le garder. Alléluia. Et nous voyons qu'il était dans la présence de Dieu qui est Éden. Éden qui veut dire présence de Dieu, qui veut dire encore paradis. Amen. Alors, nous allons nous rendre compte que
chaque action dont Dieu nous demande, il y a d'abord l'environnement. C'est impossible pour toi de pouvoir habiter, je ne sais pas moi quoi, dans la poubelle, parce que ce n'est pas ton environnement. Ton environnement n'est pas dans la poubelle. Or, nous allons nous rendre compte que c'est peut-être quelqu'un qui a perdu la mémoire, qui se retrouve dans la poubelle parce que en fait, sa mémoire a été reformatée d'être dans cet environnement-là. C'est la même chose. Pour dire ceci, pour dire tout simplement que le Seigneur, quand tu as déjà vu, quand tu es entré dans le royaume, tu dois vivre maintenant le royaume. Et le vécu du royaume de Dieu dépend de quoi? Des principes que le Seigneur a établis. Et l'un de ces principes que nous allons voir, tout simplement ici, là, c'est quoi? C'est la récompense. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer dans l'autre numéro. Et je sais que le Seigneur Jésus va se glorifier parce que je sais que le Saint-Esprit a préparé des choses tellement magnifiques pour nous. Alléluia. Je te supplie par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, garde l'intérêt que tu as pour l'éternel. Garde l'intérêt que tu as pour le Seigneur. Quel que soit ce que tu fais pour une personne, quel que soit ce que tu peux, je ne sais pas, c'est une grâce de faire. C'est une grâce de faire. Alléluia. Parfois, on regarde plus comment nous allons recevoir, mais on ne sait pas que le fait de donner, c'est ça qui a plus de puissance que de recevoir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vous aime très fort, mais le Seigneur vous aime encore plus. C'est pourquoi il a placé sa parole, afin que nous ne soyons pas trompés par les jugements du monde des ténèbres. N'oublions pas, la Bible déclare que l'ennemi se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi on a besoin de la compréhension de la parole de Dieu pour ne pas tomber dans le piège du déguisement. Alléluia. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, pour tes bontés. Toi, le seul véritable Seigneur et Roi. Nous déclarons au Père Tout-Puissant, Papa, que tu nous amènes, Seigneur mon Dieu, dans les sources de la compréhension, de la reconnaissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, et que tout ce qui venait nous empêcher de voir ta volonté telle qu'elle est, Seigneur mon Dieu, soit maintenant brisé au nom de Jésus. Je déclare et je proclame, Papa mon Roi, que ce que tu as arrêté, Papa, dans le royaume des cieux, dans ton livre de vie pour nous, c'est ce que nous allons vivre au nom de Jésus. Nous refusons d'être contaminés par les attitudes, les caractères du monde qui nous, Papa, qui nous amènent à nous éloigner de toi, qui nous amènent à attrister le Saint-Esprit. Reçois la gloire, car c'est toi le Dieu qui, Papa, qui transforme, qui convainc nos cœurs par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni et bon après-midi, bonne soirée et bonjour à 7 heures. Bye bye.